quelles pourraient être les attentes de l'un envers l'autre, entre bailleurs et locataires? Il y a des locataires qui reprochent vraiment beaucoup de choses aux bailleurs. Donc voilà, on ne fait pas ce que l'on veut. La loi a encadré pour que ça se passe bien pour toutes les parties. Et aussi les obligations de chacune des parties. On va aller étape par étape. Pour augmenter, il ne peut pas augmenter de plus de 5% de la valeur du montant que tu payais avant les 3 ans. Le plafond, c'est 5%. Voilà. C'est ce qui est prévu par la réglementation. Le plafond, c'est 5%. La base, c'est que les deux n'avaient pas de contrat qui les lie. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le locataire peut faire? C'est-à-dire de 40 000 est passé à 50 000 francs CFA. Non, justement. Ok. La caution n'est pas faite pour compenser un loyer. La caution est faite pour que quand vous quittez les lieux, on puisse évaluer si vous avez porté des dommages à la maison et qu'on puisse, à travers la caution, porter ces réparations. Il y a la pratique et puis il y a ce que la loi dit également. Voilà, moi, ma question, c'est concernant un locataire qui rend la vie dure à son bailleur, aux autres locataires. Saute pieds joints, il se met dans la maison. Il cherche où dormir. Il cherche où dormir. Exactement, vous avez trouvé. C'est pourquoi on pense qu'il est celui qui est en position de faiblesse. Parce que c'est lui qui a le besoin vital. Avant, à Karpalak, il n'y avait pas de goudron. Les maisons étaient, c'était donné. Est-ce qu'un bailleur a le droit, du jour au lendemain, de vider un locataire? En réalité, ce n'est pas le statut de célibataire qui le dérange. Il se dit, quand quelqu'un a une femme, un enfant, il va vouloir tenir à leur logement qu'il va payer son loyer. Derrière, en fait, cette question de célibataire se cache le recouvrement. Et puis du jour au lendemain, le bailleur arrive, bon écoutez, bon, à partir du mois prochain, là, la maison qui était à 35 000, là, ça passe à 45 000 maintenant. Les petites réparations, ce qu'on appelle charges locatives, incombent au locataire. Ok. Charge locative, lorsque votre serrure est cassée, c'est une charge locative. C'est du fait que vous utilisez la serrure qu'elle est cassée. D'accord. C'est au locataire. La plomberie également. Exactement. D'accord. Donc, quand on vient à la fosse, qui remplit la fosse? La question est posée, mais c'est vrai qu'elle a été répondue, en tout cas le vendredi dernier, comme on a pu le constater dans cet élément que nous vous proposions à l'instant. La question du logement est un problème, on pourrait dire crucial. En tout cas, toutes et tous, ça nous intéresse. Voilà pourquoi donc on décide d'en parler dans cette aventure. Le week-end dernier, nous vous promettions revenir donc aujourd'hui avec un autre aspect de cette question relative donc au logement. Voilà donc que nous avons décidé de tenir parole et c'est tout heureux que l'on vous retrouve donc en ce vendredi afin de pouvoir donc évoquer cette question sur laquelle nous nous sommes arrêtés le vendredi dernier. Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacun d'entre vous dans la télé s'amuse en ce vendredi 4 novembre 2022. L'aventure poursuit donc son petit bonhomme de chemin et c'est tout heureux que l'on vous retrouve à nouveau pour pouvoir communier ensemble comme on a pour habitude de le faire ici tous les week-ends sur BF1 Télévision. C'est la télé s'amuse, nous sommes vendredi aujourd'hui et les vendredis c'est l'heure du talk show. Voilà, l'heure est à la parole, on va parler. On va énormément parler. Et question donc de pouvoir se comprendre dans un premier temps et secondo de mieux comprendre également certains faits face auxquels donc nous sommes confrontés. Alors, Mati Melela, bien en place, toujours au taquet, voilà, voilà, les petits malins, voilà. Ça s'est fait un peu. À ce moment, tu touches ton ventre? Non. Ah ok, d'accord. Je pensais que tu voulais emboîter le pas à... C'est quoi son nom là? Ah là là, je perds. Ah là là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un trou de mémoire. Bon, tu as oublié. En fait, elle a été sacrée Koundé il y a quelques...
Ibeka. Ibeka. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Voilà, c'est Ibeka. Ah, c'est vrai qu'il y a un trait de ressemblance avec le aussi, toucher le ventre. Comme Ouais. tu touchais là, je pensais que c'était en mode. Non, non, pas du tout. En fait, je m'installais Ou bien confortablement. tu voulais que sous les faces on zoom sur ta Sur ma ceinture. ceinture, ah oui, elle m'a coûté cher, Ouh là donc là. ça fait du bien. Après, de se après donc les valoriser. cerceaux place donc à la ceinture Ben d'Amier. oui. Ça va sinon? Ouais, je vais bien, je vais super bien. C'est toujours un grand plaisir hein, que je ressens à chaque émission. Pourquoi Guy se moque de moi? Depuis la semaine passée, il a un sérieux souci, Guy. Regarde Samy et moi. Cosa, Samy a fait quoi? Regarde Genre, Samy et moi. Tu sais, Ah, d'accord. c'est pas donné à tout le monde d'avoir une petite taille. Mais Donc toi, si c'est- vous êtes Guy. petite comme moi, soyez fiers. Guy, on a dit que cette télé s'amuse, hein, mais tu exagères. Alors, habituellement, tes pieds touchent. Non mais habituellement je suis pas bien assise hein, mais aujourd'hui j'ai Bébé, décidé de réponds bien pas, me mettre réponds à pas, l'aise. réponds pas, s'il te plaît. Petite taille et fière. Voilà. Du plus haut de mes 1m60, j'en suis fière et toute heureuse. Et on t'adore. On applaudit à Smao. Mathias, c'est pas gentil. Et puis lui aussi, il est parti zoomer le fait que non, toi aussi, en fait tu m'attendais. Salut Booster, bonjour, comment tu vas? Je vais super bien, mon cher Guy, très cher téléspectateur. Premier vendredi hein, du mois de novembre et c'est toujours enthousiaste qu'on va se retrouver là. Voilà, aujourd'hui, une nouvelle thématique qu'on aborde. Et avec le plus grand plaisir que vous nous connaissez, on va le faire ensemble. Restez jusqu'à la fin. Booster. Bah voilà. En tout cas, le temps il est donné hein, pour ce que sera cette aventure. On va tout de suite et maintenant permettre donc à nos hôtes du jour de nous rejoindre donc sur le plateau afin de pouvoir occuper la place qui leur est dédiée pour qu'on puisse ensemble échanger et comprendre vraiment tous ces paramètres hein, qui par moment posent problème. Alors, aujourd'hui là, ils sont tous du domaine. En tout cas, il fallait le faire. Le casting est de taille. Ah ouais, hein? Oui. Ouais, le casting des détails. En fait, je vais même pas Tu n'es pas l'écouter. sérieuse. Je vais Comment même pas tu peux te l'écouter. Je donner vais ton- l'éviter. D'accord. Bon, c'est bon, Guy. On y va. Non, finis de rire et puis tu continues l'émission là, Guy. Attends, je vais bien me positionner. sinon Voilà. je vais pas me Mais, respecter. c'est bon, tu es à Voilà, l'aise. là, je suis à l'aise. Tu es à l'aise. Voilà. D'accord. Casting est de taille. ouais, Elle a ça. dit casting de taille et donc il fallait le faire. Alors, allez, Ouais, on va c'est bon, essayer, on voilà. va essayer. Je Voilà. pense qu'on va y arriver. Quand même. Il y a des jours comme ça. Allez-y comprendre quelque chose. Allez, on va donc tout de suite et maintenant recevoir notre premier invité. Il est agent immobilier, responsable donc de Godwins Immobilier. C'est un plaisir pour nous en tout cas de l'avoir sur ce plateau. Public, merci de recevoir Monsieur Étienne Zongo. Monsieur Zongo, bonjour. Dans le micro, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous allez bien? Très bien. Bah, Bah ouais. hein. La classe On d'attitude. est, voilà. Monsieur Zongo, Il y a de la distinction. Monsieur Zongo, il y a une explication particulière Et par rapport, par rapport au style vestimentaire, bon, par des explications au choix particulières, du style vestimentaire. C'est une habitude. Oui, c'est juste une habitude. Voilà, c'est pas nouveau. Oui, c'est bien ça. C'est pas nouveau, n'est-ce pas? Exactement, c'est pas nouveau. Bah, en tout cas, et le choix des couleurs. Le choix des couleurs non plus, ce n'est pas une c'est juste une préférence particulière. Pour le vert. Oui, pour le vert. Pourquoi la préférence particulière pour le vert? Bon, jusque j'en ai juste l'habitude donc d'avoir, comment on appelle ça, une préférence pour cette couleur. D'accord. Guy, tu as. Faut laisse ce monsieur-là. Il n'est Non, pas je veux sérieux. comprendre en fait. Non, mais tu ne Tu vois, tout à l'heure, j'ai voulu comprendre pourquoi Asmao n'arrivait pas à toucher le sol. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Hein, Merci franchement, beaucoup pour magnifique. l'appréciation, merci bien. Toucher le sol, ça c'est prochaine toucher le sol, ça c'est un concept coupé décalé. Ah ouais, Bon, ouais, toucher le demain, sol. demain on va en parler. Demain on va en parler du concept toucher le sol. Allez, on y va avec notre second invité. Il est PDG de Hardy Service, également qui fait dans l'immobilier. Lui, c'est Monsieur Hassan Boli. Public. Bravo. Merci donc de le recevoir également. Monsieur Boli, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. Bien? Oui, ça Bien va. installé? Oui, ça va. Ah ouais, Dieu soyez à merci. votre aise en tout cas. Merci. Ça marche. Ok. Et puis, il était avec nous la semaine dernière, voilà, et on a promis
l'avoir de nouveau. Oui. Voilà, avec nous, afin de pouvoir encore éclairer davantage notre lanterne sur cette question relative donc à l'immobilier. Il est le fondateur de Osa et Sako Immobilier. Lui, c'est Monsieur Basile Darga. Public. Bravo. Hein, Guy, Oui, voilà, oui. ça va. Okay. Je pense qu'il va s'installer. Voilà. Monsieur Darga, bon retour à la maison. Merci beaucoup. La cravate là qui me retient. Ah ouais. Enfin, Très, c'est très stylé. magnifique. Bah ouais. Merci, c'est Voilà. très Cette gentil. touche africaine Si, qu'on si. retrouve On est sur dans la la tenue. revendication. tenue. Wakanda Forever. Ah, d'accord, ça marche. Voilà. Il y a des Woman King ici aussi. Il y a des quoi? Des Woman King. Tu as suivi le film? Pas encore. Pas encore, mais ça sera pour très bientôt. En tout cas, merci déjà à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous en tout cas de vous avoir et on sait qu'avec vous, on va donc en savoir davantage sur cette question qui se retrouve sur toutes les lèvres. Hein. Voilà, aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les grains de thé, à la maison, un peu partout. Ouais. En tout cas, c'est un sujet Très qui ne laisse alléchant. personne indifférent. Exact. Voilà, on en parle à tout moment. De quoi s'agit-il donc alors, voilà, pour faire simple et pour que tous on arrive à comprendre, on a décidé de parler aujourd'hui de ces personnes qu'on présente comme étant des démarcheurs. Alors qu'en réalité, dans le bon sens, ce sont des agents immobiliers. Voilà, mais de façon courante, on les appelle démarcheurs. Aujourd'hui donc, on cherche à savoir qu'est-ce que les démarcheurs reprochent aux locataires et qu'est-ce que les locataires en retour reprochent donc aux démarcheurs. Donc, démarcheurs, locataires, qu'est-ce que l'un reproche à l'autre? Voici la question que nous nous posons donc aujourd'hui et qui d'ailleurs s'affiche donc au bas de l'écran. Vous aurez la possibilité de pouvoir donc intervenir aussi en direct. Tout de suite et maintenant, on va donc y aller dans le vif du sujet. Je vais donc d'entrée de jeu me tourner vers nos invités. D'abord, comment est-ce qu'on pourrait donc présenter l'agent immobilier ou encore le démarcheur? Oui. Déjà, est-ce qu'il y a une nuance, est-ce qu'il y a un problème à ce qu'on appelle l'agent immobilier démarcheur? Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? Ici, il y a une différence entre agent immobilier et puis démarcheur. Parce que justement, il y en a qui veulent justement pas qu'on leur colle ce nom-là, démarcheur. C'est quoi le problème? Merci de nous avoir honorés encore une fois de plus pour ce matin, pour nous permettre d'éclairer vos téléspectateurs qui nous suivent. Merci aux téléspectateurs. C'est vrai que la confusion démarcheur agent immobilier est dans l'esprit. Okay. Voilà. Et c'est vrai qu'un agent immobilier n'est pas un démarcheur. Okay. Il n'est pas un démarcheur. Ouais. Okay. Un agent immobilier n'est pas un démarcheur. La confusion est d'autant plus grande au Burkina qu'on n'a pas de qualification requise pour cette catégorie de profession. Vous savez, l'agent immobilier fait partie de la catégorie des métiers de l'immobilier. Donc un agent immobilier, pour parler simple, c'est comme un agent de santé, mais dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Un agent immobilier, c'est comme un policier qui est à la sécurité. Il a une formation pour être policier, il a un diplôme. Voilà. L'agent immobilier, c'est un acteur du secteur de l'immobilier qui a une qualification et qui fait des prestations moyennant rémunération. D'accord. Voilà. Voilà donc qui est assez clair. Le démarcheur, par extrapolation, je pourrais dire, pour caricaturer dans le terme, en réalité, il faut le classer dans la catégorie des commerciaux. D'accord. Des commerciaux. Des commerciaux, un commercial. Ok. Voilà. Un commercial, il travaille pour une entreprise déjà existante, ou bien lui-même, pour lui-même, mais c'est un intermédiaire de la chaîne immobilière. Ok. Voilà. D'accord. Monsieur Boliv veut ajouter quelque chose? Oui, dans la même idée, quand on dit démarcheur, dans tous les secteurs, il y a des démarcheurs. Mais quand on dit démarcheur au Burkina, ici, même dans plein de pays, on pense tout de suite on voit tout de suite la question immobilière. Alors que dans tous les secteurs d'activité, il y a des démarcheurs. Voilà ce qu'on peut ajouter. Mais quand on dit agent immobilier ou promoteur en immobilier, c'est plus haut encore dans la chaîne. D'accord. Voilà. Monsieur Zongo? Alors, je vais aborder dans le même sens que mes prédécesseurs, en soulignant que effectivement, on peut dire que la plupart des Burkinabés ont tendance à faire une confusion à ce niveau. Voilà. Quand on dit démarcheur, tout de suite,
On voit celui-là qui se met à la recherche de maisons, voilà, pour ses clients, ainsi de suite. Donc, le terme démarcheur est beaucoup plus qualifié à celui-là, effectivement, qui s'intéresse à ce genre de domaine. D'accord. Voilà un peu. Donc, on entend dire souvent aussi que c'est un terme à connotation péjorative et que beaucoup n'aiment pas quand on l'emploie. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment péjoratif quand on dit de quelqu'un c'est un démarcheur? Alors, je vais répondre à la question par l'affirmative en soulignant effectivement que c'est un peu mal vu. Voilà, parce que pour la plupart des gens, quand on te qualifie de démarcheur, c'est que tu n'as plus rien à faire, c'est juste ton gagne-pain, tu t'attaches uniquement à ça juste pour t'en sortir. Mais est-ce que ça, justement, pour la plupart des gens, effectivement, ce sont comment on appelle ça, des dessus de la vie, des gens qui ne savent pas où aller. Donc, obligatoirement, voilà, il faut leur attribuer ce qualificatif. Les démarcheurs sont des personnes aussi qui vivent de ce métier. Exactement, c'est un métier noble, un vrai métier. Je ne crois pas que... Est-ce que ce n'est pas parce que ces personnes-là ne sont pas peut-être structurées en entreprise en tant que telles que vous voyez ça un peu de ce côté? Oui. Ou aussi peut-être que tout ce problème-là, ce côté où vous ressentez le côté péjoratif, c'est peut-être aussi l'héritage de tout ce qu'on a eu à dire sur les démarcheurs qui peut-être dérange. Est-ce que le terme en lui-même, quand on le débarrasse de toutes les idées reçues, est-ce que le terme lui-même, il est péjoratif? Parce que vous avez dit, monsieur, vous l'avez clairement dit, normalement c'est un commercial. Voilà, j'allais revenir avec l'autre question, mais est-ce qu'un commercial, c'est péjoratif? On va la garder, ta question là au chaud. Voilà. On va aller avec ceux que tu viens d'énumérer à l'instant. Oui, justement, je ne trouve pas péjoratif. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous critique trop et que vous avez de plus en plus du mal à porter ce nom-là, de démarcheur? Alors, ça peut effectivement se comprendre dans ce sens, puisque tout d'abord, les gens se disent que voilà, ils font mal le boulot, ils ne sont pas organisés, voilà, l'accueil n'est pas trop ça, voilà. C'est-à-dire c'est un travail un peu mal organisé. Donc c'est dans ce sens que les gens prennent toujours effectivement le sens du mot démarcheur. Ok, d'accord. Monsieur Dakar voulait réagir. Si vous voulez, au strict sensus, on ne peut pas dire qu'un démarcheur il est péjoratif. Parce que je démarche pour une activité. Je peux démarcher pour acheter une voiture, je peux démarcher même pour chercher une femme. Ah ouais? Bah oui. Bah oui. D'accord. D'accord. Alors là, très souvent on a eu nos épouses par des démarcheurs. Par des démarcheurs. Des personnes, des intermédiaires. Oui, voilà, parce qu'on n'ose pas se présenter. C'est ça. Voilà. Pour revenir un peu au métier, la confusion vient du fait que la chaîne des démarcheurs manque de qualification. Vous savez, je viens de vous dire que l'agent immobilier, c'est un agent qui a une qualification requise, donc qui a une formation et qui est soumis à un certain nombre d'obligations et de devoirs. Il se trouve que dans notre pays, le cas des démarcheurs, ils n'ont suivi aucune formation. Donc, comme ils n'ont pas de qualification, ils ne connaissent pas les règles du métier. Du coup, quand ils sont dans ce métier, ben, ils enfreignent à la déontologie, à l'éthique de la profession. Tous les interdits du métier, ils ne le connaissent pas, donc ils enfreignent aux interdits du métier. D'accord. Donc, ça fait que les clients qui ont affaire à eux subissent plus de tort qu'il n'y ait de gain. Donc, du coup, le caractère péjoratif prend le pas sur l'aspect positif. Sinon, aider quelqu'un à avoir une maison, je trouve que c'est bien. Aider quelqu'un à louer une maison, c'est bien. Mais encore faut-il respecter les règles et l'éthique du milieu. Alors, voilà. Ce qui m'envoie à vous poser cette question, est-ce qu'il y a des normes préétablies en fait, de conduite ou d'activité pour les démarcheurs? Oui. Je dirais qu'il y a des normes établies pour l'exercice de l'activité des métiers immobiliers. Voilà, les professions immobilières sont réglementées, il y a des textes qui les régissent. Donc, il te dit, lorsque je vais être intermédiaire pour louer une maison, voici ce que je peux faire et voici ce que je ne dois pas faire. Voici ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Voilà, exactement. Donc, dans le cas des démarcheurs, comme ils n'ont pas la formation requise, justement, ils travaillent de façon libérale. C'est-à-dire, ils se lèvent comme ça, ils décident de devenir démarcheurs. Demain, je veux démarcheur. Donc, il y a des règles qu'ils ne connaissent pas. Je vous donne un exemple.
la semaine dernière, nous étions sur le bail locatif à usage d'habitation. C'est ça. Sur la caution et les avances. Par exemple, sur la caution, la loi a établi que la caution est de 2 fois le montant du loyer mensuel. D'accord. Quelqu'un qui ne connaît pas ces règles, il va affaire à un bailleur qui, pour maximiser le recouvrement, il va demander une caution de 5-6 mois. Voilà. Un professionnel, il a le devoir de dire à son client, monsieur, la loi ne n'autorise pas ça. Parce que vous en demandez trop au client qui veut louer, alors que bon, il est à la recherche de quoi se loger. D'accord. Bon. Un démarcheur qui l'a déjà appris peut appliquer. Mais celui qui ne l'a pas appris, vous voyez, il sera à la trousse de son client pour dire, ah non, non, il faut payer. Voilà. Donc il y a des règles établies et la méconnaissance de ces règles font que les démarcheurs, bon, ils passent à côté du sujet. Ils passent à côté, carrément à côté. Voilà. D'accord. Alors, moi, je veux tout de suite savoir, c'est vrai qu'on est lancé, hein, on arrive donc à faire la nuance déjà entre ces deux entités, mais quel est le véritable rôle de l'agent immobilier ou encore du démarcheur. Du démarcheur. Encore, voilà, si tu permets, encore dans le, vous l'avez dit, hein, l'agent immobilier, c'est quelqu'un qui a suivi une formation, etc. Et forcément, on a justement dans les structures immobilières et tout, on a des personnes justement qui se chargent d'aller à la recherche de sa maison. Comment est-ce qu'on les appelle si ce n'est pas des démarcheurs? C'est des agents immobiliers également? Alors, pour vous organiser, comme je vous l'ai dit, tous ceux-ci ils sont regroupés dans la catégorie des professions immobilières. Okay. Dans les professions immobilières, vous avez les agences immobilières. Dans une agence immobilière, elle fait des transactions de vente ou de location. Donc, dans ces agences, vous avez des agents qui sont des agents désignés pour pouvoir mettre les biens en location. D'accord. Voilà. Qui jouent le rôle en fait que ces démarcheurs-là jouent. C'est un peu cela. Donc, pour vous dire, dans les professions immobilières, ne voyez pas simplement l'activité démarcheur immobilier. Parce que le démarcheur, c'est un maillon dans la chaîne des professions immobilières. Vous voyez, par exemple, lorsque vous avez un immeuble qui fait R+5 et que vous devez louer, appartenant à une personne, comment organiser la vie des locataires sur le R+5 pour qu'ils aient une location paisible à leurs activités? C'est là que va intervenir, par exemple, un syndic de copropriété. Un syndic de copropriété. Pour gérer l'immeuble de manière à ce que les différentes personnes qui habitent ou qui l'occupent puissent vivre en bonne intelligence, y habiter ou exercer des activités sans des nuisances particulières, sans se gêner. Voilà. Donc, l'agent immobilier, le terme agent immobilier, il est générique. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Boli, moi je veux savoir, on va aller étape par étape. Hein. C'est vrai que là, on fait la part des choses entre l'agent immobilier et donc le démarcheur. Alors, dites-nous, vous, c'est quoi le rôle d'un agent immobilier déjà? Le rôle d'un agent immobilier, c'est de faciliter la chaîne, enfin le travail dans l'immobilier. C'est-à-dire, il est là, il peut être en contact avec le locataire, avec le bailleur, avec tous ceux qui sont intéressés par une location. Voilà le rôle d'un agent immobilier. C'est quoi? C'est l'intermédiaire entre... C'est un intermédiaire. Il peut travailler pour une agence ou il peut travailler pour lui-même à titre personnel. Mais s'il est professionnel, on va parler d'agent immobilier. Mais s'il est terre à terre, il commence l'activité, on peut parler de démarcheur. Voilà un peu. Voilà un peu. La précision, c'est de rappeler quand même que dans les faits, dans la réalité, ceux qui aujourd'hui se font la part belle du marché, ce sont justement ces démarcheurs-là. Oui. Alors pourquoi ils sont beaucoup plus nombreux. Et pourquoi c'est comme ça au fait? Exactement. C'est l'organisation de l'activité. Il faut l'organiser. Certes, ces démarcheurs même gagneront parce qu'on n'aura pas à les accuser d'avoir enfreint des règles ou d'avoir exagéré dans des cautions, dans des commissions. Il faut organiser le secteur. À qui la faute, monsieur La Boli? faute, c'est difficile de dire c'est à X ou à Y. Ça veut dire que c'est un ensemble. Il faut que les experts immobiliers, ceux qui sont allés, qui sont des professionnels, organisent le secteur et puissent aligner ces maillons-là dans cette organisation. D'accord. Vous avez dit qu'en fait, ça pourrait les arranger, qu'ils suivent en fait les règles, les normes. Voilà. Mais il y en a aussi qui vont dire qu'en fait, ne pas suivre les normes, ça les arrange plus. Parce que si la loi préétablit, je prends un exemple, si la loi dit que bon, tu ne dois pas dépasser les 5% et tout, et lui, il a la possibilité de donner en fait au client, au locataire, encore le double du loyer initial que le bailleur donne, à la fin, lui, il gagne.
Donc il y a ce contexte-là aussi positif dans le fait de ne pas respecter ces normes. Il gagne une fois. Ça veut dire que je gagne une location parce que j'ai pris plus que 5%. Mais il y en a qui gèrent en fait des maisons. Oui, qui gèrent. Donc, c'est pas une bonne chose quand même. Oui, je sais. Un instant, M. Bolivar nous je vais dit un vous peu expliquer. Mieux vaut organiser, par exemple, baisser les commissions, les cautions, qu'il y ait plus de locataires. Vous allez chaque jour louer peut-être 2, 3, 5 maisons que de vouloir prendre une commission qui est très élevée et louer juste une maison tout le mois. Voilà un peu. Donc c'est bien toujours d'être organisé, d'avoir des règles dans un métier. Et même de les identifier. Il y en a qui voient un démarcheur aujourd'hui, demain ils viennent à la même place, le monsieur n'est plus là. Voilà. C'est ça l'avantage quand même des sociétés immobilières qui ont un bureau où vous pouvez toujours retrouver les traces de votre location. Guy, si tu permets, le démarcheur, justement celui-là qui, entre griffes, est péjoratif, pour les reconnaître c'est très simple. Hein. Tu passes en bordure de voie, tu vois juste un tableau où c'est écrit, et je vois, ils abusent, ils disent même agent immobilier. Et puis ils te donnent justement les maisons qui sont là. Il est assis quelque part là-bas, en train peut-être de prendre un thé ou... Et il y a un numéro de téléphone en bas. Son bureau, c'est le tableau, cher ami. Ouais. Vous voyez, donc vraiment, je pense que... Est-ce que là, on parlait d'une organisation, d'autant plus que... c'est de la publicité. Les choses sont là quand même. Non, il est quand même d'accord qu'il doit avoir des clients. Pour les avoir, il fait comment? Monsieur... voilà. Permettez-moi d'intervenir. Il faut dire qu'en toute activité, il y a le début, il y a aussi l'évolution. Voilà, je peux dire qu'actuellement, ce n'est plus comme auparavant, où les choses étaient à leur début, où encore certains travaillaient de manière informelle. Voilà, de plus en plus, il faut noter que les choses commencent à évoluer, les choses ont tendance donc à se professionnaliser en fait, à changer. Voilà, donc ceux qu'on qualifiait donc de démarcheurs, c'est comme le monsieur le disait tantôt, alors se contenter juste de fixer un tableau, voilà, près de la voie pour indiquer ce qu'on a comme offre. Je peux dire que ce temps, c'est quand même un peu révolu. Voilà, c'est un peu révolu. Actuellement, la tendance a un peu changé. Mais elle ne s'est pas annulée. Elle ne s'est pas annulée du tout. Elle n'est pas annulée totalement. On constate encore... La tendance a changé, certes. Aujourd'hui, ils adoptent d'autres stratégies. Hein. Justement. Il y en a qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp. Oui, mais en réalité avec une autre manière plus adaptée. Plus adaptée. Voilà, mais quelque part, c'est vrai que la manière a été adaptée, mais l'organisation reste en l'état en fait. Parce que c'est les mêmes qui fixaient les tableaux à des coins de rue qui aujourd'hui se retrouvent sur les plateformes, notamment les différents réseaux sociaux comme on a dit. Au fait, la manière a peut-être changé de pouvoir donc présenter ses offres aux clients, mais l'inorganisation même je pense qu'à la première vue, on ne peut pas tout de suite dire qu'un tel est mal organisé ou un tel est un professionnel. Il faut d'abord le contacter, échanger avec lui et être à mesure maintenant de savoir s'il est professionnel ou pas. D'accord. Et là, on parle de ce que l'un reproche à l'autre. Moi, je vais prendre la place du client. Il y a des clients, je vais donner en fait des cas pratiques. Vous allez essayer en fait de nous expliquer si c'est normal ou pas. Il y a des clients qui reprochent en fait à des démarcheurs le fait eux, dès la base, ils disent en fait, moi je veux une maison chambre-salon avec une cuisine, une douche et tout. Ce dernier, il part chercher une maison. Il sait que ça ne répond pas aux normes du client. Mais vu qu'il y a l'aspect 2000 qui est là, il va envoyer le client en question, il va récupérer son... En fait, même si le client n'a pas ce qu'il veut, il est dans l'obligation de lui payer ses 2000 francs. Est-ce que ça, c'est normal? Alors déjà pour pouvoir donc revenir, sinon pour un rajout, à quoi répond les frais de visite? Bon, les frais de visite, vous savez, on ne peut pas aujourd'hui trouver une maison. Le démarcheur qui est là, qui trouve la maison ou l'agent immobilier, sans faire de la communication, il y a des appels de téléphone, sans utiliser son essence, c'est-à-dire un moyen de déplacement. Donc le plus souvent, ce déplacement-là, qu'ils appellent 2000, c'est pour couvrir ces frais-là. Normalement, la commission qu'il perçoit, justement, quand le client accepte de prendre la maison, ne suffit pas. Voilà. Dans le même sens que M. Boli, parce qu'en réalité, c'est très facile de dire que non, j'ai remis 2000 francs à un démarcheur. Alors qu'en réalité, comme il vient de le souligner, alors si toutefois X m'appelle
pour me demander une maison avec des critères bien définis, tout de suite, il se peut que je n'ai pas une proposition concrète à lui soumettre. Mais pourquoi ne pas être honnête Oui, en même temps mais avec en le réalité, client? on peut te dire effectivement, je n'en dispose pas à l'instant T. Oui. Mais si vous en voulez, je peux donc me tâcher de faire des recherches et puis vous revenir. Ok. Et donc, Mais il y a des clients qui se plaignent. C'est pour couvrir ces recherches-là ou bien cette démarche-là. Non, en cas de visite, vous allez bien évidemment effectuer un déplacement. Il y a la communication, il y a les frais de carburant, il y a tout ça qu'il faut Mais prendre en compte. l'aspect où la maison ne répond pas aux normes Et puis, le du comble client. dans tout ça est que si toutefois on arrive à supprimer les frais de visite, vous conviendrez avec moi que tout le temps, les gens vont s'élever juste par un simple plaisir, appeler juste pour venir regarder. D'accord. Vous voyez un peu. Ok. Voilà, juste Donc pour vous déranger inutilement. En c'est fait. une condition quelque part voilà, pour pouvoir freiner, ceux qui sont un peu, voilà, freiner la plaisantins. des plaisantins. Parce qu'il y en a qui le disent aussi hein, quand ils font les publications en tant que démarcheurs. Plaisantins s'abstenir. Exactement. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va donc marquer une petite pause. On va suivre donc un élément qui a été réalisé à travers les artères de la ville où on a pris donc les avis des uns et des autres sur cette question. On suit ensemble le micro-trottoir et puis on revient juste après pour la suite des échanges ici sur le plateau. Ned san wa yel fo tara taro fo hon boru wan kwan wa jahata ya ni sal wala fo kwa fo ten yela la me waru wa sa ten yela mtiro wa kiwu ya tusa taro to fo wa ye neda toro wa kiwu ya tusa yobe fo zo passa bumbe kwa la karina la yela fo pa bum to soba sakandero wa fo me pour suivre ngehe bonero wa so problème. Bon, il vient s'adresser au démarcheur. Bon, il vient trouver que lui, ce que lui il a là dans sa poche, ça vaut pas, ça veut dire que c'est le double quoi. Voilà, si tu n'as pas de moyens pour prendre genre maison de 25 000 ou bien 30 000 comme ça, tu viens, ils vont augmenter du 40 000. Généralement, les démarcheurs exagèrent, c'est-à-dire quand le bailleur construit sa maison, il peut prendre un exemple et dire que bon, cette maison, je donne en location à 50 000 francs. Et c'est les démarcheurs qui vont et qui disent que non, il faut qu'il augmente à 60 000 francs ou 70 000 francs, rien que pour leur commission. Généralement, pour aller visiter une maison, il faut payer le prix du carburant de 2 000 francs. Il y a des démarcheurs qui vont envoyer, c'est qu'une maison a été prise, mais ils vont envoyer au moins 10 personnes par jour aller voir la même maison, tout en sachant que la maison a été prise. Démarcheur à borare. Bon, ruwa somme ngien ruwa me borare. Tibala nyam ni be yiba. Ba wanti chen na yizini nga ner fa nan pa marena. La démarcheur ma wakati ni ka to harsidi. Ka to harsida bala ruwa somme na ilam timbo ma moro en tout temps. Tienti de bon, ngien ruwa on wan en tout nous. Bon, ner ba yeke mi yel ni ngembe ne to. Il y a véritablement un souci qui existe entre locataires également, voilà, et les démarcheurs. Parce que c'est à croire même qu'il y a une certaine complicité entre donc les démarcheurs et les bailleurs. Et quand vous allez pour louer une maison, et pour 1 an, on vous parle de payer pour 13 mois. Là, ça devient un souci. Et moi, je pense que ce qui peut être fait à ce niveau, s'il y a un bailleur qui a sa maison et qui veut mettre en location et qui a nécessairement besoin d'un démarcheur, qu'il s'entende avec le démarcheur. Voilà. Et lui donner quelque chose pour qu'il trouve quelqu'un qui va payer à juste prix sa maison. Voilà donc les avis que nous avons pu recueillir ici et là sur cette question, des réactions à chaud. Je vous sentais en tout cas imprégné par rapport à ce qui se disait, M. Darga. Oui, c'est très bien le micro-trottoir, parce que même moi je suis un peu surpris de l'ampleur. Ok. Voilà. Mais vous voyez tout ce que les gens ont dit ici, c'est vrai.
Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais c'est parce que l'activité est menée par des personnes non professionnelles. Toutes les récriminations qui sont faites, un professionnel, ça ne peut pas lui arriver. La question de la fixation du loyer, il n'appartient pas à un démarcheur ou à une agence même structurée de fixer le loyer. Non. Un bailleur a une maison à louer, il dit je veux tant. Le professionnel d'immobilier a même le devoir de conseil vis-à-vis de son client. C'est-à-dire, votre maison, vous pouvez le louer plus cher ou moins cher. À ce prix, vous ne pouvez pas louer la maison. Donc, il n'appartient pas à un démarcheur d'aller augmenter le prix d'un loyer au motif qu'il a des, comment on appelle, des commissions. C'est ça. De la même manière, la question des délais, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes les récriminations qui sont faites ici viennent du fait que les personnes qui sont sur le terrain et qui se comportent comme ça n'ont aucune idée de la réglementation et des règles d'éthique du métier. Voilà. Donc, je pense que ça interpelle toutes les personnes, les agences et même toute la communauté. Je rebondis sur une question qu'il a posée à la première partie, à savoir à qui la faute. Le premier constat, comme on dit, la nature a horreur du vide. Tant que le secteur n'est pas organisé et occupé par des professionnels, ben, il y a des gens non professionnels du fait que ça donne de l'argent qui vont l'occuper. Donc ça, c'est le premier constat. Mais le deuxième constat, à qui la faute première, moi je dirais c'est l'État. Pourquoi? Parce que voici, nous avons des élèves ici. Est-ce que pour ouvrir un établissement d'enseignement, on se lève, aller construire des locaux et puis... Non, c'est réglementé. Est-ce que pour ouvrir une agence d'assurance, on se lève, aller ouvrir parce qu'on a des clients? Non. Ça veut dire que les secteurs d'emploi, les secteurs de métiers sont réglementés par des textes. Le secteur de l'immobilier, autant on a déjà réglementé la promotion immobilière, on a réglementé l'expertise immobilière, moi je suis expert immobilier, autant il faut réglementer aussi l'activité des commissionnaires immobiliers. Donc moi je dis, à qui la faute? L'État doit se saisir du sujet et élaborer les textes nécessaires pour pouvoir encadrer la profession, de telle sorte qu'on ait des professionnels dans le secteur. D'accord. Voilà. Alors, je me permets donc également de vous dire, à vous qui nous suivez donc, depuis vos différents postes téléviseurs, que vous avez la possibilité de pouvoir réagir en direct à cette émission. Vous n'avez qu'à nous appeler au 25 37 62 90, 25 37 62 90. Le numéro va d'ailleurs s'afficher au bas de l'écran. Vous nous appelez et puis vous partagez avec nous votre expérience. Vous nous dites ce que vous en pensez par rapport donc à cette question relative donc à cela qu'on présente comme étant les démarcheurs. Qu'est-ce que les locataires donc reprochent aux démarcheurs? S'il y a des démarcheurs également qui nous suivent et qui veulent intervenir en direct, ben, nous sommes preneurs. N'hésitez pas à bien sûr nous appeler. Samy Booster. Monsieur Basile, vous le disiez tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Est-ce que le vide en réalité ici, ce n'est pas peut-être le manque peut-être d'agences sérieuses qui puissent vraiment peut-être répondre aux besoins de la population, qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui ne sont pas formées arrivent quand même à avoir des marchés et se partagent les marchés avec vous. Parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui que leur activité supprime la vôtre. Non, pas du tout. Ben voilà. Mais ce sont des concurrents pour vous? C'est des concurrents, forcément. Des concurrents déloyaux, puisqu'ils ne paient pas d'impôts, ils n'ont pas de charges sociales. Voilà, c'est-à-dire qu'ils travaillent en marge de l'économie normale. Voilà, il y a de l'argent qui circule. En collaboration avec les agences immobilières. Voilà, pour vous dire un peu, le collègue a déjà évoqué le sujet. C'est-à-dire qu'un démarcheur qui veut réussir dans la vie, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il soit adossé à une agence. Pourquoi? Parce que l'agence va déjà le former au b.a.-ba du métier. D'accord. Ensuite, lorsqu'il rentre en affaires, à partir du moment où ça dépasse son niveau de compétence, l'agence qui est tenue par un professionnel va le recadrer. D'accord. En même temps, c'est comme on l'a dit, il est commissionnaire, une affaire est réalisée, on lui reverse une rémunération du fait qu'il a apporté des affaires ou qu'il a réalisé des affaires. Donc tout le monde y gagne. Les commissions. Voilà, tout le monde gagne. Le démarcheur, parce qu'il est adossé à une structure sérieuse qui répond juridiquement de l'opération, parce que c'est ça la responsabilité. Quand une affaire est engagée, il faut un répondant juridique. En ce moment, c'est l'agence. Mais en même temps, lui, il est sur le terrain. Il est en contact, il est à la recherche du bien à louer, il est à la recherche du client. Ça arrange aussi l'agence. Donc, si on met ces deux expertises ensemble. On arrive à assainir un milieu, à faire un travail propre qui est bénéfique au client,
bénéfique aux démarcheurs et à l'agence. Tout le monde y gagne. Alors moi, avant de commencer l'émission, j'ai échangé hier même avec un démarcheur. Lui, il a eu à me dire qu'en fait, le fait d'exiger les 2000 francs, le fait d'augmenter le loyer, c'est parce que bon, lui aussi, il a des charges à la maison, il y a une famille à tenir, il doit se nourrir. Donc ce sont les micmacs aussi du métier qu'il faut faire pour pouvoir en fait tirer son épingle du jeu, pour pouvoir s'offrir une vie stable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est devenu normal. Bon, en fait, c'est l'explication qu'eux ils donnent. Moi, j'aurais aimé qu'en fait, il y ait un démarcheur qui appelle même pour mieux nous expliquer en fait la chose. Ils sont sur le terrain. Voilà. Je peux dire que je suis très actif sur le terrain. Il y a cette question, vous allez vous rendre compte que la réponse peut varier d'une personne à une autre. Lui, c'est sa manière à lui aussi de répondre à la question. Quelqu'un d'autre dira autrement. D'accord. Voilà. Alors, à cette question, il faut déjà souligner qu'il n'appartient pas à un démarcheur ou encore à un agent immobilier d'augmenter, de fixer le loyer ou encore d'augmenter le loyer. Mais voilà. vous convenez avec nous qu'il y en a qui se le permettent. Oui, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des locataires, permettez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il y a des locataires qui ne connaissent pas le propriétaire de leur maison? Tout se traite avec le démarcheur, celui-là même qui les a aidés à avoir la maison. Alors, ils ne savent pas si réellement le prix de la location là est le prix vraiment fixé par le propriétaire. Vous me permettez, je reviendrai à vous tout à l'heure, excusez-moi. Allô? Allô? Bonjour madame, bienvenue à vous. Oui, bonjour. D'accord, vous nous appelez d'où? De Bobo du Lassan. D'accord, dites-nous, qu'est-ce que cela vous dit? Voilà, moi j'aimerais savoir, mais est-ce que les textes ne régissent pas le montant des loyers? D'accord. D'accord. On a pris note de votre question. Je pense qu'on a évoqué le vendredi dernier la question donc, des montants de loyer, mais si le temps nous permet, on pourra revenir là-dessus d'ici là. Alors oui, pour revenir à cette stratégie dont eu certains démarcheurs. Ok. Je vais aller de façon pratique. Vous savez, comme je le disais tantôt, lorsque X me demande une maison et que je n'en dispose pas, je dois collaborer avec mes partenaires afin d'en trouver, n'est-ce pas? Alors, il se trouve que des bailleurs confient la gestion de leur maison à des démarcheurs ou encore à des agences immobilières. Et ces derniers, par moment, se rendent compte que la zone peut permettre à la maison d'avoir une certaine somme, un certain prix en quelque sorte. Et donc, peut aller au-delà de ce que le bailleur a fixé. De ce que le bailleur a fixé. Donc, du coup, il manage effectivement, comme ce que la dame a dit, pour augmenter le loyer à l'insu même du propriétaire. Mais là, à l'insu du propriétaire, parce que c'est lui donc qui gère la maison, qui représente valablement le bailleur et qui s'en occupe. Mais c'est pas sérieux quand même. Vous voyez un peu. Donc, en ce moment, comme la dame l'a si bien dit, honnêtement, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. C'est les micmacs. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Boli, par rapport donc à la question relative à la commission, on a qui disent le frais de commission, c'est 100% du loyer mensuel. Il y en a qui vont peut-être un peu en dessous. Comment ça se gère cette affaire de commission? Logiquement, les locations se négocient à l'avance. Je parle des commissions des déplacements. Ça se négocie entre qui et qui? Entre le locataire qui recherche la maison et le démarcheur qui va chercher la maison pour lui. Au départ, c'est bien de lui dire quels sont les frais auxquels je dois m'attendre si je veux une maison. Pour le déplacement, pour la commission, le loyer, il faut dire je ne veux pas une maison plus de tel loyer. Tel montant. Il faut s'entendre dès le départ. C'est sûr que dans chaque métier, il y a des sérieux, il y a des faux types. Voilà. Si vous tombez sur un faux type, il n'y a pas de solution, vous allez subir. D'accord. Alors, donc, il y en a qui vont vous dire le déplacement, c'est par exemple 2000, la commission, c'est 50%, c'est 100%, mais le plus souvent, le locataire connaît à l'avance. Donc, à la fin, s'il s'étonne de ne pas pouvoir payer, c'est pas logique. Donc, tout doit aller en fait à partir d'une bonne structuration du début. Donc, dès le début, d'accord. C'est un peu comme une relation. Allô? Allô? Oui, bonjour, bienvenue à vous, monsieur. Merci bien. Oui. J'appelle depuis Bobo du Lasso. D'accord, allez-y, on vous écoute. Moi, particulièrement, j'allais demander mon témoignage concernant une location que j'ai faite du côté de Koudougou là. Je me rappelle bien qu'en 2018, je logeais dans une cour là.
Et le démarcheur nous a fait comprendre que voilà, le bailleur réclame 20 000 francs à la fin du mois. Ok. Nous, on a logé là-bas pendant 3 ans environ. C'est le jour de notre départ, le jour de notre départ de la maison, là, que nous, on a compris que c'est 15 000 francs qu'on devrait payer à la fin du mois. Waouh. Donc pendant 3 ans. Pendant 3 ans, le démarcheur nous a escroqué 5 000 francs par mois. Waouh. Ah. D'accord. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Merci beaucoup à vous. Monsieur Darga veut réagir. Alors, c'est dommage et c'est malheureux que des cas comme ça arrivent. Parce que comme je l'ai dit, l'activité qui consiste à fixer et à recouvrer le loyer, c'est une branche des professions immobilières. Et ça rentre dans la catégorie de ceux qui font de la gestion immobilière. Celui qui fait de la gestion immobilière, effectivement, il s'entend avec un propriétaire de bien pour gérer son bien. Donc, il met en location, il recouvre le loyer pour la personne par mois et il fait les déclarations d'impôts. Mais en principe, si vous avez affaire à un professionnel, comme je l'ai dit, il a un devoir de conseil vis-à-vis de son client. C'est-à-dire que le bailleur, il vous dit, moi je veux mettre ma maison en location à 15 000. Un professionnel va vous dire que dans cette zone, la valeur des loyers vaut 20 000. Okay. Donc, il est transparent avec son client bailleur. Si vous voyez effectivement qu'un gestionnaire augmente le loyer, il y a un problème. Voilà, on passe à côté de l'éthique et l'ontologie du métier. Maintenant, il faut nuancer, il y a des bailleurs qui disent « Moi, je vous donne ma maison à 15 000, ce que vous en faites ne me regarde pas. » D'accord, lui, il donne le champ libre. Voilà. J'allais même en parler. Est-ce que vraiment on peut parler d'escroquerie lorsque, avant que tu prennes la maison, on s'est bien entendu, toi et moi, un appel? Oui, okay, désolé, Samy, désolé. Allô? Allô? Oui, bonjour, bienvenue à vous. Merci. On vous écoute? J'aimerais poser une question. Oui, allez-y, posez-la. Je voudrais savoir si vous pouvez avoir plus d'explications sur la nuance entre les démarcheurs et l'argent immobilier. Plus d'explications? Elle demande plus d'explications. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Je pense que c'est la nuance qui... La nuance, oui. Je pense qu'on l'a expliqué, mais elle voudrait peut-être qu'on explique davantage. D'accord. Donc, oui. Je peux lui répondre directement. Directement, oui, allez-y. Voilà. À mon avis, un agent immobilier, c'est comme on l'avait déjà dit, c'est un peu plus haut. C'est quelqu'un qui a mieux organisé son travail de démarcheur. Okay. Sinon, un agent immobilier, c'est un démarcheur. Mais ce nom de démarcheur, ça n'a pas de sens. Si c'est au Burkina, on dit un démarcheur, on voit automatiquement quelqu'un qui t'aide à trouver une maison. La différence entre un agent immobilier et un démarcheur, c'est que le démarcheur, lui, c'est celui-là qui est accessible, qui a sa plaque, comme vous dites, au bord de la route, qui a son numéro. Et l'autre, peut-être il est mieux organisé, il a un bureau. Lui, c'est l'agent immobilier. Justement, même le terme démarcheur même est utilisé pour d'autres types également de services. Voilà. Il faut ajouter à ce qu'il dit qu'au-delà de l'organisation, il y a une qualification professionnelle. D'accord. Voilà. L'agent immobilier, celui qui le distingue du démarcheur simple, c'est qu'il a une qualification professionnelle. D'accord. Voilà. Donc, il peut interpréter, lire un document, interpréter et donner des conseils. D'accord. Alors que le démarcheur, il a le sens des relations publiques, il a la volonté et l'énergie pour aller sur le terrain. Voilà, il a le dynamisme commercial. Il y a des démarcheurs dans tous les secteurs, comme on disait. Il y a des démarcheurs pour acheter des voitures, il y a des démarcheurs au grand marché, Roadwoko, il y a des démarcheurs partout. C'est un commercial comme on a dit. Alors, avant de poursuivre, je vais aller avec quelques réactions sur la page de la télévision par rapport à cette question. On a Kader Sanogo qui nous dit « Moi, personnellement, je comprends un peu leur 2000 francs qui équivaut à leur déplacement. Mais ce qui me fume, c'est la somme de 1 mois complet de loyer qu'ils réclament souvent avant paiement de ta caution et avance. Là, de l'arnaque pure souvent en complicité avec les maisons immobilières et le bailleur. » Alors, Mounefika, bon, ça c'est un compte un peu fictif, je sais pas, qui dit, je pense que je vais passer. Théophile Bado qui dit, dans tout ça, c'est commission estimée à 100% qui va me tuer et même leur pression. Lachiwalso qui dit, affaire de 2000 francs, ça là, c'est de l'arnaque pure et ça doit cesser maintenant, on n'en peut plus. Les plaintes sont énormes. En fait, il y a beaucoup les plaintes sont énormes, comme quoi les gens se sont fait gruger, duper à plusieurs reprises. Alors, comment faire pour donc rectifier le tir?
Je garde ma question, je prends un intervenant, puis je reviens. Allô? Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous, cher monsieur. Bonjour. Oui, voilà, c'est par rapport à l'émission là. Bon, c'est les démarcheurs là. Oui. C'est que nous, les Burkinabés, on aime compliquer tout. Les démarcheurs n'ont même pas les raisons d'être. Ah ouais? Pourquoi complique notre vie là actuellement? Parce que ils s'aiment. Allô? Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, ils n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi? Non. Parce que celui qui a construit sa maison là, le bailleur même qui a construit sa maison, il sait qu'il a mesure de mettre ses maisons sur le marché. Voilà, c'est ces intermédiaires là qui compliquent notre location là. Ok. Dans la sous-région là, moi je vois que chez nous, il y a trop de désordre dans la location. D'accord. Je pense qu'on vous a compris. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Oui. Samy Booster? Oui, justement, moi, en fait, je vais peut-être... quand il y a deux personnes qui se battent, généralement, on donne quand même la parole à l'autre aussi. Même si très souvent, c'est lui qu'on accuse beaucoup le plus. Alors, ma question va s'adresser à M. Etienne. Alors, quel pourrait être ce qu'un démarcheur ou un agent immobilier peut reprocher au client, de façon générale? Au locataire. Au locataire. Pas client bailleur, au client locataire. Au locataire, justement. Très bien. Il dit très bien. Donc il y en a beaucoup. Alors, à cette question, je dirais que la responsabilité serait partagée. En ce sens que aucun démarcheur ne va imposer à un client de venir prendre sa maison. Ça, c'est parce que tout d'abord, c'est le client qui est dans le besoin, qui appelle, qui vient donc pour effectuer des visites et tout. Voilà. Deuxièmement, il y en a qui ne prennent pas le soin de tout détailler à la base. Les clients, c'est ça? Non, je parle des démarcheurs. Les démarcheurs, ok. Voilà, ceux qui sont effectivement mal organisés en quelque sorte. Voilà. Ils ne prennent pas le soin de tout détailler à la base avant donc de commencer. Ok. Voilà. Alors que la logique voudrait que tu dises tout ce qu'il y a comme détail par rapport à la maison. Il faut être clair. Vis-à-vis du client, il faut être franc vis-à-vis du client. Donc c'est ce manque de franchise-là qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'en prennent un peu à vous. On vous lance même la pierre. Tout à fait. Voilà. Alors moi, je pense qu'on tire vers la fin. Mais moi, je veux savoir avant qu'on aille un peu plus loin et qu'on arrive à la conclusion. Je vois qu'on me fait des grands signes de l'autre côté là-bas. Alors, quel est l'intérêt pour un bailleur, pour un propriétaire, de confier la gestion donc de son bien à une agence immobilière ou à un démarcheur? La question s'adresse donc à vous trois. On va faire un tour de table. Je voudrais répondre rapidement sur quelques points qui nécessitent un éclaircissement. Vous voyez, la plupart des interventions ont tourné sur la rémunération de l'agent immobilier. Oui. Il y a deux catégories. La première catégorie qui est visée, c'est la question des 2000, 2000 ou 5000 selon les cas. Oui, ça, en réalité, ça répond à une logique de frais réels. Comme ils le disent, c'est du fait qu'il doit se déplacer avec le client pour aller visiter le bien. Okay. Et ça, c'est organisé en fonction des agences et des personnes. Voilà. L'agent, le démarcheur n'est pas obligé. Il y en a qui vont vous dire on le prend dans la rémunération normale de l'agence. Donc ça, c'est les frais réels. Maintenant, la rémunération de l'agent immobilier, qui sont ses honoraires, ça, c'est dans n'importe quel métier, on a des rémunérations. Quand vous travaillez, vous êtes payé à la fin du mois. D'accord. Le médecin qui soigne, il est payé à la fin du mois. Quand il va faire une intervention. Donc, la rémunération, ce que nous appelons honoraire, c'est la rémunération normale de l'agent immobilier. Il est intermédiaire entre deux personnes qui ont chacun besoin d'un service. Le locataire qui veut louer et le propriétaire qui veut donner sa maison en location. Lui, il est au milieu pour faciliter cette transaction en recherchant l'un et l'autre. D'accord. Et en menant toutes les diligences administratives et fiscales pour réaliser l'opération. Okay. Ce travail, il mérite d'être rémunéré. Maintenant, comment est faite la rémunération? En général, c'est réparti entre le propriétaire de l'immeuble, en général 5%, et le locataire 5%. De façon classique et habituelle, c'est ce qui arrive. Okay. Mais on peut s'accorder pour diminuer le taux ou selon des convenances personnelles, s'entendre sur un forfait qui arrange les deux parties. Toutes les parties. D'accord. Alors donc, pour terminer, quel est l'intérêt pour donc, un propriétaire, un bailleur de confier la gestion de son bien à un agent immobilier ou à un démarcheur? L'intérêt, c'est que ça le libère des tâches liées à la location pour se concentrer sur son travail. D'accord. Il confie à un professionnel,
il est libéré, il attend à la fin du mois qu'on lui reverse un loyer. Lui là, il aime bailler. Je le sens venir, c'est un futur bailleur qui est là. Monsieur Moli. L'avantage pour un propriétaire de confier, c'est comme on le dit, quand vous confiez, c'est que vous avez le temps de faire autre chose. Et aussi, celui à qui vous confiez, ça doit être quelqu'un de professionnel qui va vous dire combien le loyer, vous pouvez fixer le loyer, comment vous pouvez trouver facilement un locataire. Parce qu'il y a des propriétaires qui ont des maisons qui sont là fermées depuis, mais comme ils n'ont pas confié à une agence ou aux démarcheurs, le locataire qui veut la maison pour habiter ou faire un bureau, il n'a pas reçu l'information. Il n'a pas l'information. Et le démarcheur, son avantage aussi, c'est qu'il fait qu'ils ravissent le marché, ils sont plus accessibles. Ils sont dans tous les quartiers, ils sont faciles d'accès. Ils rentrent dans tous les blocs là également. Et aussi, il y a un problème que les locataires ne disent pas, ou peut-être on se trompe, ils ont peur des agences immobilières. Ils se disent que là-bas, si je vais, il y a un contrat. Il y a tellement de réglementation, c'est tout. Alors que quelque part, ça le sécurise. Ça sécurise et le bailleur et le locataire. Ok. Merci. Monsieur Zongo. Oui, je vais répéter à peu près la même chose que les prédécesseurs. Ça permet au bailleur tout naturellement d'avoir le temps libre de vaquer à ses occupations et de rester dans la tranquillité et puis recevoir donc son loyer. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis démarcheurs? Oui, je leur recommande simplement la franchise, c'est tout. Voilà. D'être honnête envers les clients. Monsieur Boli, qu'est-ce que vous leur dites? À nos partenaires et amis démarcheurs, c'est d'être franc et de dire la vérité aux locataires et de ne pas exagérer. D'accord. Voilà, parce qu'il y a la loi qui est là qui peut être contre eux. Voilà. D'accord. Monsieur Darga? Moi, les démarcheurs, moi, je les invite plutôt à travailler avec leurs confrères et avec les agences qui, eux, ont l'expertise pour les former, les encadrer et leur permettre de vivre décemment du revenu de leur travail. Ça marche. Ça. En tout cas, merci donc à chacun d'entre vous pour ces différentes interventions. Samy Booster? Oui. Justement, en fait, M. Zongo, malheureusement, ne m'a pas satisfait tout à l'heure à ma question. C'est-à-dire, qu'est-ce que véritablement les démarcheurs, justement, pourraient reprocher aux locataires? On n'est pas rentré là-dedans. Je pense qu'on aura l'occasion de... Il n'y a pas grande chose encore. Oui, justement. Mais sur la question des 2000, là, ça vient tout à l'heure de me tiquer. En réalité, vous réclamez cela comme étant une commission qu'on doit vous payer parce que vous êtes déplacé et tout. Moi, je vais faire un parallèle avec un homme d'affaires, n'importe lequel, qui, par exemple, investit justement quelque chose de l'argent pour pouvoir récupérer. Il ne demande pas au client qui vienne que le client est satisfait justement à ce qu'il vend ou pas, est payé ce qu'il vend ou pas. Le client, il ne va pas demander au client de donner de l'argent. D'accord. Donc pour toi, les 2000 là, je pense que c'est une ouverture. Ces 2000 là, il y a un gros point d'interrogation. Voilà, il y a un gros point d'interrogation. D'accord, ça marche. On va en parler. Asmao? Alors moi, je dirais plutôt qu'il y a tellement de choses qu'on reproche aux démarcheurs. Côté client, il n'y a presque rien parce que ce sont les lésés dans l'histoire. Ils cherchent où dormir tout simplement, donc ils en pâtissent. Donc ce qu'il faudrait, c'est véritablement, comme l'ont dit nos invités, c'est de se professionnaliser et d'être franc lorsque vous partez en fait en collaboration avec les clients. Parce que ces derniers, vraiment, ils subissent beaucoup de choses. Donc il faut quand même les aider dans ce sens-là. Merci beaucoup. Asmao, voilà pour ces mots. Avant de rendre l'antenne, nous étions en compagnie donc, de nos amis venus de Tampoui. Avec eux, notamment, on a un événement qui aura lieu aujourd'hui même. Ça sera du côté donc, de l'hôtel Bravia. Il s'agit de la Nuit des Stars, Burkina Faso, 7e édition. Cette édition se veut être une soirée caritative avec notamment des prestations artistiques et aussi des distinctions. Comme on l'a dit, c'est la Nuit des Stars. Il y a pas mal donc, de personnes qui seront honorées à cette occasion-là. Un événement goupillé des mètres par notre très cher maestro, le faiseur des stars. Et puis à l'affiche, donc les Omotoké, Coco Diamant, Jérémy Parlé, Floby et Princesse Hulda. C'est à partir donc de 20h ce soir du côté de l'hôtel Bravia. Vous pouvez donc les joindre au 75 07 96 48 ou au 78 27 29 67. Voilà donc, merci beaucoup à vous. On peut s'applaudir, public. Voilà. Ainsi donc, prend fin ce numéro de la télé s'amuse. Chers amis démarcheurs, les gars, pardonnez, soyez de plus en plus professionnels.
Voilà, ne pensez pas tout de suite aux commissions ou aux 2000 là. Voilà, si vous savez que la maison qui a été demandée là, ça ne va pas répondre à ce que la personne attend, n'envoyez pas la personne là-bas pour visiter. Pardonnez, pardonnez. Voilà. En tout cas, on a fait ce que l'on aurait pu faire. À chaque fois que l'occasion se présentera, on essaiera encore de revenir sur la question. Mais pour l'heure, on vous dit merci. Et on se donne rendez-vous déjà demain, samedi, donc à partir de 11h30 pour notre week-end show, comme tous les samedis d'ailleurs. Et puis pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des informations concernant la télé s'amuse, vous pouvez nous joindre au 05 90 33 33. Allez, au revoir et à très bientôt. Bon appétit surtout.